Prions le Seigneur. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous prions de te révéler à nous par ta parole. Permets, Seigneur, que ta parole soit comprise. Et que, Père, chacun de nous puisse prendre la décision qu'il faut pendant que nous sommes encore vivants sur cette terre. Merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bonjour à chacun et à tous. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le remède universel. Le remède universel. Dans Jean 3, verset 16. Jean 3, 16. La Bible déclare: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, tous les habitants de la terre, tous les habitants de la terre, afin que quiconque, quel que soit ton titre, ta position, ton sexe, ta race, ta nationalité, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Croire en qui? En Jésus. On n'a pas dit quiconque croit en sa religion. On n'a pas dit quiconque croit en sa religion. Non, mais quiconque croit en Jésus ne périsse point. Il y a donc un danger qui est là. Un danger de ne pas croire. Ou un danger de croire, mais de ne pas obéir à celui à qui l'on dit, à qui l'on prétend vouer sa foi. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, lorsqu'on parle de donner sa vie à Jésus, se repentir, comme c'est écrit dans Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom, le pouvoir leur a été donné de devenir enfants de Dieu. Croire en Jésus, le recevoir, se repentir de ses péchés pour être sauvé. Romains 3 dit que tous ont péché, quel que soit ton titre, ta position, la religion à laquelle tu prétends appartenir. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. S'il y a une chose qui empêchera le grand nombre d'entrer au ciel, c'est la religion. S'il y a une chose qui va décevoir les gens au soir de leur vie, c'est la religion. S'il y a une chose qui empêchera plusieurs de voir le ciel glorieux au dernier jour, c'est la religion. Lorsque tu parles de Jésus-Christ à l'un ou à l'autre, ce qu'on dit est que j'appartiens déjà à telle religion. Le musulman dira que lui, il est de la religion musulmane, que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, qu'il est un prophète comme tout autre prophète, que lui il est musulman, que Jésus-Christ, ce n'est pas trop son affaire à lui. L'animiste te dira que avant que Jésus-Christ ne soit, nos ancêtres adoraient des choses. Et que c'est ça qu'il faut adorer jusqu'à aujourd'hui. Il faut être fidèle à l'adoration des ancêtres et des aïeux. Que Jésus-Christ n'est pas trop sa chose à lui. Le christianisme, ceux qui sont dans le christianisme, eux se déclarent déjà enfants de Dieu parce qu'ils appartiennent au christianisme. Oublions que Jésus-Christ n'est pas venu créer le christianisme. Jésus-Christ n'est pas venu créer le christianisme. C'est après son départ que les gens ont dit, bon, tous ceux qui suivent Jésus-Christ là, on les appelle, on les met dans la religion du christianisme. Jésus-Christ n'a pas apporté une religion. Non. Non et non. Jésus-Christ a apporté une vie, a apporté un changement de nature. Jésus-Christ a apporté une solution à un problème. Jésus-Christ est le remède à une maladie. Il est venu apporter
le remède, et il est le remède à une maladie. Il n'est pas venu apporter la religion. C'est pour cela que lorsque vous identifiez Jésus-Christ simplement à une religion, vous passez de côté. Le musulman souffre du péché. Celui qui est dans la religion du christianisme simplement, lui aussi, il est confronté au problème du péché. Les animistes aussi souffrent du problème du péché. L'humanité entière est vaincue par le péché, souffre, croupit sous le poids du péché. Alors imaginez que différentes personnes soient malades. Un musulman, un animiste, quelqu'un de la religion du christianisme, ils sont tous malades. Malades. Et ils sont sur le point de mourir. Quelqu'un vient à eux avec un médicament pour dire, mes amis, toi tu dis que tu es musulman, toi christianiste, toi tu es animiste, et toi tu dis que tu es athée, tu ne crois pas en Dieu. Mais vous êtes tous malades. Vous souffrez d'une maladie. Et vous souffrez de la même maladie. Et là maintenant, vous êtes sur le point de mourir. Mais moi j'ai apporté ce médicament-là. J'ai apporté ce médicament. Et ce médicament-ci, si vous prenez cela, vous serez guéri. Est-ce que vous acceptez le médicament ou pas? Unanimement, le musulman, l'animiste ou l'athée ou celui qui dit qu'il est dans la religion christianisme, ils acceptent le médicament, ils boivent ça et ils sont guéris. Mais aucun d'entre eux n'a dit, mais le médicament appartient à quelle religion? Personne d'entre eux n'a demandé à quelle religion appartient le médicament pour vous dire que le médicament n'a pas de religion. Le médicament n'a pas de religion. Le remède n'a pas de religion. Le remède, ce médicament qu'on t'a donné, tu le bois et tu es guéri. Quand tu pars à la pharmacie pour acheter un médicament, tu ne demandes pas à quelle religion appartient le paracétamol, à quelle religion appartient la nivaquine, à quelle religion appartient ceci ou cela. Jésus-Christ est le remède à la maladie du péché. Si vous ne demandez pas la religion à laquelle appartient un médicament, mais comprenez que Jésus-Christ est le remède à la maladie du péché. Jésus-Christ n'a pas apporté une religion. Jésus-Christ a apporté la solution à une maladie incurable qui non seulement a le pouvoir de tuer le corps, mais d'envoyer l'âme en enfer. C'est pour cela que Jésus-Christ est le remède universel. Si tu reconnais que malgré ta religion dans laquelle tu es, malgré ta religion, si tu seras sérieux et sincère, la religion dans laquelle tu es, malgré que tu es accroché à la religion, tu sais que tu es vaincu par le péché. Le péché n'a pas peur de ta religion. Tu es bien conscient que malgré que tu es imam, tu es pasteur, tu es prêtre, tu es pape, tu es un chef de religion occulte, tu es un chef vaudou, tu es vaincu par le péché. Mais le péché n'ira pas au ciel. Et Jésus-Christ est venu apporter le remède à la maladie du péché. C'est pour cela que Hébreux 3:15 nous dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Arrêtez de brandir votre religion et comprenez que Jésus-Christ est le remède à la maladie du péché dont vous souffrez malgré votre religion. Malgré votre religion, vous souffrez du péché. Pourquoi rejeter le remède? Pourquoi dire que le remède appartient à la telle religion? Non, Jésus-Christ a apporté la solution au péché. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, vous devez accepter le remède. Accepter ce remède. Accepter Jésus-Christ. Parce que lui seul
peut te guérir de la maladie du péché. Il est le remède universel à la maladie du péché. Donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie. Parce que le fait d'être musulman, d'être christianiste, d'être animiste, ne te libère pas du péché. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Donne-lui ton corps aujourd'hui. Répands-toi de tes péchés aujourd'hui. Et tu seras guéri. Mais si tu refuses ce remède, alors que tu es bien conscient que, même étant dans la religion où tu es là, tu es bien conscient que, malgré les pratiques de ta religion, tu es bien conscient que tu es vaincu par le péché. Mais on te dit que Jésus est le remède. Il est mort pour toi. Son sang a coulé. Que tu lui donnes ton cœur, il te donne le pouvoir de vaincre le péché, de marcher au-dessus du péché. Pourquoi ne pas adopter ce remède? Jésus-Christ est le remède universel à la maladie du péché.